L'aviation civile de Madagascar a démenti la rumeur affirmant qu'un des 5 Boeing 777 aurait traversé l'espace aérien malgache juste sur FlyAware. Cependant, un expert en avion rappelle que les données provenant de FlyAware est fiable, ce qui appelle à des explications techniques plus transparentes. L'absence d'Anja Dzwin et de son épouse aux funérailles de Céline Ratilka Thomassen a surpris et interpellé de nombreux observateurs politiques. De l'actualité internationale, malgré la guerre en Ukraine et les sanctions internationales qui pèsent contre lui, la Chine a déroulé le tapis rouge au président russe Vladimir Poutine, invité en grande pompe, même titre qu'une vingtaine d'autres leaders eurasiatiques. Récemment, l'aviation civile de Madagascar a démenti la rumeur selon laquelle le Boeing 777 immatriculé 5R REG, censé être en Iran, aurait survolé et traversé l'espace aérien malgache. Pourtant, selon un expert en aviation, les informations contestées par l'ACM proviendraient de FlyAware, une application de suivi aérien reconnue pour sa fiabilité. Il appelle donc à des explications transparentes et appuyées par des preuves techniques, car un simple démenti ne saurait convaincre. Depuis toujours, nous consultons Flight Radar pour suivre les arrivées et les départs des avions, et de nombreuses compagnies aériennes l'utilisent. C'est donc une source fiable. Bien sûr, un piratage informatique reste possible, mais cela reste extrêmement rare. Moi-même, j'ai saisi l'immatriculation et constaté le circuit affiché. Si Flight Radar l'a indiqué, c'est que le transpondeur de l'avion a bel et bien été activé. Le tracé montrait un Tana Otana, ce qui laisse penser à un vol d'essai ou d'entraînement. Selon moi, le transpondeur du 777 a été utilisé par un autre appareil. Dans ces conditions, un simple démenti ne suffit pas, il faut des preuves claires, surtout vis-à-vis de ceux qui connaissent le fonctionnement de l'aviation. L'expert rappelle que l'aviation civile relève directement de la responsabilité de l'État. Chaque décision, depuis l'octroi d'un certificat d'immatriculation provisoire jusqu'à celui de navigabilité, implique les plus hautes autorités, ce qui rend difficile toute méconnaissance officielle du dossier. Toutes les décisions doivent remonter jusqu'au sommet. Aucune autorisation de vol ne se limite à l'ACM, elle engage forcément l'État, puisque chaque survol nécessite un accord du pays concerné. Sans cette autorisation, il existe un risque d'interception ou même de tir par un avion de chasse. Si ces appareils ont pu quitter leur lieu d'origine, effectuer des escales et atterrir là où ils se trouvent actuellement, c'est qu'il y a eu des accords bien établis. Pour l'heure, l'affaire des Boeing 777 piétine malgré les annonces concernant des recours et une décision judiciaire. Sur le terrain, seuls les petits poissons semblent assumer les conséquences, tandis que les véritables décideurs se réfugient dans le silence ou se livrent à des manœuvres pour détourner l'attention. L'absence remarquée d'Anja Dzwin aux funérailles de Céline Ratilka, épouse de l'ancien président Didier Ratilka, vendredi dernier à Thomassen, a suscité la surprise et l'incompréhension de nombreux observateurs. Non seulement le chef de l'État n'a pas fait le déplacement, mais la première dame, Mial Radziwill, n'était elle aussi absente. Nous parlons d'un pays républicain où existe un statut et des principes républicains. L'absence physique du président et de son épouse lors du décès de l'ancienne première dame, personnalité politique d'envergure et fondatrice de l'AREMA, a surpris. Céline Ratilka a été la première dame la plus longtemps en fonction à Madagascar. La présence présidentielle ou à défaut celle de son épouse était nécessaire. Leur absence traduit un manque de respect envers les principes républicains.
En effet, dans la tradition républicaine, il est d'usage qu'un président ou son conjoint rende hommage lors des obsèques d'un ancien président ou de son épouse. Les exemples abondent à travers le monde. En 2018, Melania Trump et les épouses des anciens présidents américains, Hillary Clinton, Laura Bush, Michelle Obama, avaient assisté aux funérailles de Barbara Bush. En France, Brigitte Macron avait rendu hommage en 2019 à Jacqueline Chirac, comme Carla Bruni Sarkozy en 2011 lors des funérailles de Daniel Mitterrand. En Afrique, la tradition est la même. Au Ghana, en 2021, la première dame Rebecca Akufo-Addo avait assisté aux obsèques de Nana Konadu-Rawlings. En Côte d'Ivoire, en 2011, Simone Gbagbo avait rendu hommage à Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Lecture politique de les député Sophie Ratsirak avait Natunganzo. Est-ce qu'à cause de la députée Sophie Ratsirak, elle avait dénoncé leur manipulation lors des élections communales au tribunal administratif et au Conseil d'État? C'est ma lecture politique. Je ne vois pas d'autre explication à ce manque de considération envers Céline Ratsirak. Pourtant, Sophie Ratsirak n'était pas dans l'opposition, mais défendait simplement le choix populaire. L'opinion publique a été choquée. Peut-être le couple présidentiel pense-t-il se détacher des usages malgaches pour se rapprocher d'attitudes étrangères. Mais même à l'étranger, un représentant ou une première dame est toujours envoyé à de telles cérémonies. Le président de la République en L'absence du couple présidentiel est d'autant plus surprenante qu'André Dzuele et l'amiral Didier Ratsirak entretenaient jadis de bons rapports dans la sphère politique. Certains s'interrogent si cette absence serait liée à la polémique née des propos de Mial Radziwiłł sur les réseaux sociaux lorsqu'elle a attribué à tort à Céline Ratsirak l'instauration du régime matrimonial des 2/3, 1/3, alors que c'est au contraire sous Didier Ratsirak que ce principe a été aboli au profit de l'égalité des biens matrimoniaux. Une première dame n'occupe pas seulement une fonction d'accompagnement, son rôle est hautement symbolique et exige prudence dans ses paroles, ses comportements et ses choix d'apparition. En ce sens, son absence lors de cette cérémonie a été perçue comme une faute politique et protocolaire. Des centaines de parents n'ont pas pu bénéficier de la réduction de 50% sur les fournitures scolaires annoncée dans le cadre de l'opération Rentrée Mfaptins organisée par André Dzuele et son épouse au stade de Mamassen et clôturée aujourd'hui. Sur le terrain, la réalité était bien éloignée de la promesse relayée par les médias. Nous sommes ici depuis ce matin, mais les forces de l'ordre nous repoussent et nous rabaissent. Nous faisons la queue depuis 9 heures, et tout se passe dans leur coin, sans transparence. Nous sommes vraiment tristes. Beaucoup de familles avaient passé la nuit sur place ou s'étaient levées dès 2 heures du matin pour espérer obtenir ces fournitures scolaires à prix réduit. Mais à leur grande surprise, l'accès était conditionné par un ticket dont personne n'avait été informé au préalable. Seuls ceux qui en détenaient un pouvaient entrer, tandis que les autres, malgré leur longue attente, étaient lestés à l'écart. L'origine et le mode de distribution de ces tickets restent flous, alimentant un sentiment d'injustice et de favoritisme. Nous sommes venus hier pour faire la queue. Il y avait 2 accès, ceux du premier côté ont reçu des tickets, mais pas nous. Pourtant, nous étions là dès 2 heures du matin. Comme nous n'avions pas de tickets, on nous a refusé l'entrée. Ils nous criaient dessus en disant que nous étions difficiles à organiser, alors que nous attendions calmement. Nous sommes tous malgaches, pourquoi faire une telle différence ? Présenté comme un geste de solidarité pour soulager les familles, à l'approche de la rentrée 2025-2026, l'opération a laissé un coup amer à de nombreux parents. Déçus et frustrés, certains ont ironisé que malgré tout, ils scolariseront leurs enfants, mais regrettent le temps et l'énergie perdus dans ce qu'ils considèrent comme une promesse non tenue. Le pays est en détresse, a déclaré la commission épiscopale Justice et Paix de Madagascar dans un message adressé aux dirigeants et à la population à la fin de la semaine dernière.
Cette situation se reflète d'abord dans le secteur de la santé. Parmi les exemples cités figure l'affaire d'empoisonnement alimentaire à un Moumalaz qui a coûté la vie à plus de 30 jeunes. L'avenir du pays, sans qu'aucune réponse claire n'ait encore été donnée pour soutenir les familles endeuillées. D'autres incidents graves en dehors d'Atananajif n'ont pas reçu l'attention nécessaire. À Ikung, la recrudescence du paludisme a provoqué la perte de nombreux malgaches, tandis que de nombreux centres de santé à travers l'île, qu'ils soient dits aux normes, restent en état de délabrement urgent à réparer. Justice EP reconnaît la complexité de la gestion d'un pays, mais constate une attitude marquée par la négligence et l'indifférence des responsables. La multiplication des accidents de la route, conséquence directe de l'état désastreux des routes nationales, en est une illustration. La semaine dernière, l'accident de parachutisme à Ajivunmam a encore alourdi le bilan. 3 militaires ont perdu la vie et 50 ont été blessés. L'Église et la Commission ont exprimé leurs condoléances aux familles frappées par ces drames. La nation, poursuit le message, est également secouée par d'autres scandales, tels que l'affaire des 5 avions immatriculés à Madagascar retrouvés en Iran, les tensions créées par certains responsables avec les journalistes, ainsi que le mépris affiché envers la communauté intellectuelle malgache. À cela s'ajoute la fuite et le trafic clandestin des richesses nationales, qu'il s'agisse des ressources minières ou des espèces endémiques. La Commission appelle chacun à lutter contre le mal dans le pays, au lieu de cultiver la haine en désignant quelques individus comme ennemis. La sécurité et les ténèbres dominent le quotidien des Malgaches. Coupures de courant incessantes, montée de la violence, enlèvements dans toutes les régions, villes comme campagnes. La loi n'est ni respectée ni appliquée, tandis que les effets du changement climatique accentuent les souffrances de la population. En conclusion, Justice EP affirme que tous les secteurs économiques, social, environnemental sont en crise en raison de l'absence de vérité. Le mensonge, l'injustice et la tromperie se sont imposés, affaiblissant la nation. Une seule vérité peut pourtant tout changer, souligne le message, mais les discours contradictoires brouillent sans cesse la clarté attendue. Quant à la pauvreté de la population, elle est si écrasante qu'aucun mot ne peut réellement la décrire. Face à ces constats alarmants, Justice EP exhorte les dirigeants à poser enfin des actions concrètes au service du peuple et du pays. Rappelons les paroles du pape Léon XIV, le 30 juin dernier, assez de discours et de promesses. Le prix du gazole a reculé de 170 AGH par litre. Celui de l'essence sans plan a diminué de 30 AGH. En revanche, le pétrole lampant a connu une hausse notable de 170 AGH. Ainsi, le prix à la pompe du gazole est passé de 4700 AGH par litre à 4530 AGH par litre. L'essence sans plan de 5120 AGH par litre à 5090 AGH et le pétrole lampant de 3210 AGH à 3380 AGH. On remarque ainsi que la baisse du prix du gazole est nettement plus marquée que celle de l'essence. Selon l'Office malgache des hydrocarbures, la consommation du gazole et d'essence a augmenté en 2025 par rapport à 2024 et cette tendance devrait se poursuivre dans les prochaines années. Il faut rappeler que le gazole reste le carburant le plus utilisé à Madagascar. Tany amin'ny 191 000 mètres cubes ny tsy fahintsika teo amin'ny lasantsy. En 2024, la consommation d'essence était de 191 000 mètres cubes. Pour 2025, nous estimons qu'elle atteindra 206 000 mètres cubes d'ici la fin de l'année. Concernant le gazole, la consommation est passée de 707 000 mètres cubes en 2024 à une estimation de 742 000 mètres cubes en 2025. D'après les observateurs, cette hausse de la demande en gazole s'explique par le recours croissant aux groupes électrogènes face aux coupures d'électricité, mais aussi la progression du parc automobile et l'utilisation accrue de machines lourdes dans les chantiers d'infrastructures à travers le pays.